Aujourd'hui, je veux te parler de la différence d'effet que peuvent avoir différentes huiles sur le métabolisme de ton corps. Dans mon livre Le pouvoir du métabolisme, je parlais déjà des bienfaits de l'huile de coco. J'utilise l'huile de coco depuis plus de 10 ans avec d'excellents résultats. En fait, dans nos opérations, nous utilisons un produit appelé Coco 10 ⁇ que nous utilisons tout simplement d'abord parce qu'il est biologique et ensuite parce qu'en y ajoutant l'enzyme CoQ10 qui force le corps à brûler les graisses en introduisant de l'oxygène, il a des effets, disons, spectaculaires. C'est assez facile à comprendre car l'huile de coco, comme nous l'avons vu dans des épisodes précédents, brûle les graisses. Et non seulement elle brûle les graisses, mais elle aide aussi la fonction thyroïdienne. Voilà, elle élimine les champignons, nettoie les parasites, tue les bactéries et a même un effet antiviral. C'est-à-dire qu'elle est utilisée pour combattre des virus comme l'herpès. Elle a été utilisée chez des patients présentant un déficit immunitaire comme les patients atteints du sida. Par exemple, dans des pays comme le Japon ou les Philippines, on utilise médicalement l'huile de coco pour essayer de réduire la colonie de virus qui attaque un patient atteint du sida ou ce qu'on appelle le syndrome d'immunodéficience acquise. D'un autre côté, l'huile de soja, le soja, comme nous le savons déjà grâce au livre Le pouvoir du métabolisme, affecte la thyroïde. Autrement dit, tout le métabolisme essentiel du corps humain est directement dirigé à partir d'ici, à partir de la glande thyroïde. Le soja a un effet particulièrement négatif sur la thyroïde car il contient ce qu'on appelle des goitrogènes. Et cela fait baisser la production de l'hormone thyroïdienne T4 puis de l'hormone T3 et la fonction de la thyroïde est alors affectée. Comme la thyroïde contrôle le métabolisme, il est logique que lorsqu'une personne utilise de l'huile de soja, elle ait plus de graisse abdominale et aussi une réduction du bon cholestérol. Parce que toute personne souffrant d'hypothyroïdie, c'est-à-dire dont la thyroïde est affectée, aura une diminution du bon cholestérol et une augmentation du mauvais cholestérol. Et voilà, vous avez cette information concernant l'huile de coco. Si l'huile de coco est principalement ingérée, c'est parce qu'elle agit aussi comme un fongicide ou aide à éliminer les champignons. Et si vous n'avez jamais fait de nettoyage contre le champignon candida, il se peut qu'au début vous ressentiez certains effets forts car vous pourriez être rempli de toxines et de cette huile remplie de ces champignons. Donc idéalement, il faudrait que vous fassiez un nettoyage contre le champignon candida. Mais en effet, les bienfaits de l'huile de coco sont incroyables et sur Métabolisme, il y aura un nombre incalculable d'épisodes qui parlent de l'huile de coco